Et tout de suite, une tendance qui nous séduit de plus en plus, les murs végétaux. Par exemple, dans le hall de la gare Magenta, à Paris, a eu lieu l'inauguration du premier mur végétal dépolluant en espace clos. Alors pourquoi ces murs végétaux qui respirent, égayent et purifient l'air ont-ils autant de succès? Peut-on avoir dans son salon un mini-mur végétal? Reportage de Roman Mélis. Des murs qui vivent, qui poussent, qui respirent, qui égayent et qui, en plus, purifient l'air, ça existe. De plus en plus, le végétal s'empare de nos villes et décore nos façades. C'est la tendance en matière de jardinage citadin. En plus, il joue un véritable rôle dans l'écologie urbaine. Charline rêve d'installer un mur végétal dans son salon. Aujourd'hui, c'est auprès du paysagiste Amaury Gallon qu'elle vient prendre ses renseignements. C'est très joli ici. Merci beaucoup. En fait, j'adore les plantes, la décoration florale et je voulais simplement savoir ce que vous faisiez ici. Alors nous, on fait du design végétal. Donc en fait, on utilise plusieurs systèmes de culture, mais toujours sans terre en fait. Depuis 10 ans, cet éco-designer travaille l'univers végétal et conçoit chaque année une quarantaine d'œuvres pour les entreprises, grands hôtels ou particuliers. Sur un mur comme ça, on est à peu près à 400 plantes, donc ça fait une quarantaine de plantes au mètre carré, et on a à peu près entre 12 et 15 espèces. D'accord. Alors si vous préférez, les plantes poussent sur un tissu, donc c'est ce qu'on voit ici. Le tissu est issu à 94% d'éléments recyclés. Donc en fait, c'est simplement des bouteilles d'eau en plastique qui permettent l'enracinement des plantes. C'est un peu composé comme un millefeuille, c'est-à-dire que vous avez plusieurs couches de tissu et chacune ont leur fonction. Donc celle-là permet l'enracinement des plantes. La deuxième empêche l'évaporation de l'eau. Donc en fait, vous avez un effet jungle par le mur végétal, mais vous n'avez pas les inconvénients de l'humidité constante justement à l'intérieur des maisons, quoi. Et le film plastique noir, la dernière couche qu'on voit qui est visible, celle-ci assure l'étanchéité parfaite. Et ça va continuer à se développer comme ça Ça va continuer de se développer. Donc après, il y a deux partis pris. Je dirais qu'il y a un petit peu, entre guillemets, deux écoles. Soit vous laissez votre mur libre. D'accord. Je suis plutôt partisan de cette méthode-là, étant un écologiste convaincu. Donc pas beaucoup de taille. Soit vous voulez absolument respecter le dessin, et à ce moment-là, il faut tailler. D'accord. C'est super joli, c'est impressionnant, mais est-ce qu'elles ont aussi des vertus, des qualités autres Alors bien sûr. Déjà, il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui a été démontré et mis en place par la NASA. Donc dans les années 70-80, c'est la NASA qui a démontré les vertus dépolluantes des plantes. Donc en fait, elles ont un peu toutes leurs spécificités. Il y en a qui vont absorber des cols, elles peuvent absorber du benzène, du monoxyde de carbone, enfin tous les polluants qu'on retrouve communément dans la maison justement. Elles purifient l'air en fait. Elles purifient l'air, oui, tout à fait. 1 mètre carré, on peut dépolluer jusqu'à 10 mètres cubes d'air à la journée. Donc, oui, c'est beaucoup. C'est assez important de recycler. Et pour l'entretien, c'est simple puisqu'il se fait tout seul, grâce à un système d'arrosage en circuit fermé alimenté par des pompes. D'accord, donc bien entretenu, ça peut durer plusieurs années. Vous pouvez avoir un mur végétal pendant 20 ans. Ouais. D'accord. Mais la jungle à la maison, ça a un coût. Comptez 600 à 800 € le mètre carré. Convaincue, oui, ça c'est sûr. En revanche, j'ai pas encore vraiment de budget, donc en attendant, j'ai une autre petite idée. Direction le 18e arrondissement de Paris où Charline vient à la rencontre d'une fleuriste qui mise sur le tableau végétal. Il existait des tableaux végétaux. Oui, je voulais savoir si vous pouviez me renseigner parce que je ne sais pas exactement ce que c'est. Bah justement, j'ai commencé à en faire dans la boutique il y a peu de temps. Ça, c'est la version simple, carton. C'est tout simple. Ça se recycle ensuite, vous pouvez les jeter plus tard. Et pour aider ses clientes à choisir, Muriel a l'habitude de les soumettre à un petit test. Est-ce que vous fumez déjà, par exemple? Ça m'arrive, oui. Oui. Est-ce que vous avez du parquet chez vous? Aussi, oui, j'ai du parquet. Vous utilisez un ordinateur, je suppose, peut-être? Oui, deux même. Le chlorophytum, par exemple, c'est excellent pour dépolluer au niveau de la cigarette, au niveau de l'ordinateur, de toutes les ondes électromagnétiques des ordinateurs, de tous les objets, téléphones portables, mobiles, etc. Oui, c'est super. C'est intéressant. Voilà, ça c'est bien d'en avoir un près de son ordi. Et le lierre, là vous avez deux sortes de lierre, le lierre panaché, le lierre vert. Ça fonctionne sur tout ce qui est parquet stratifié, un certain nombre de produits d'entretien également. Alors ces plantes dépolluent, mais elles dépolluent comment? Ça marche comment? C'est de la magie? Un végétal, il absorbe tout le gaz carbonique que nous éliminons normalement et il le transforme, il a cette capacité d'absorption puis de transformation et ensuite il ressort l'oxygène que nous allons pouvoir pour le coup récupérer. Donc c'est vraiment un échange et un cadeau formidable que nous font les plantes et les arbres aussi fonctionnent entièrement comme ça. Tout le monde végétal fonctionne de cette façon-là et ça c'est formidable pour ça. Mais ça a l'air facile à faire ça.
Oui, c'est vrai que c'est pas très sorcier non plus, mais enfin, il faut peut-être un petit coup de main quand même, parce que pour essayer de bien caler tout ça, et surtout ne pas oublier qu'après on a à arroser la plante. Ah non, mais c'est un métier. Et pour Charline, une petite formation s'avère nécessaire. Il faut pas aller l'arroser quand il est sur le mur. Parce que sinon, patatras, catastrophe, on en est partout, etc. Donc on le décroche, et puis tout simplement, une fois par semaine, comme ça, en dégageant légèrement la plante, hop. Et il y en a pour toutes les bourses. Carton, alu, plexiglas, le tableau propose des cadres allant de 22 à 88 €. Moi je vais vous prendre, donc, comme j'ai dit, ma petite plante qui absorbe les ondes de l'ordinateur portable, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et que là, pour le coup, j'en ai besoin. Oui, voilà, c'est bien. Aujourd'hui, les vertus dépolluantes du végétal font même leur apparition en espace urbain. Dans le hall de la gare Magenta à Paris, les médias ont fait le déplacement pour assister à l'inauguration d'une première mondiale. Le premier mur végétal dépolluant en espace clos. Et forcément, en découvrant cette forêt vierge, les voyageurs s'interrogent. Je me demandais qu'est-ce que c'est ce mur. Alors en fait, vous avez face à vous le premier mur végétalisé dépolluant installé en intérieur et en particulier le premier mur végétalisé actif. Un mur super actif et expérimental, puisqu'ici les propriétés dépolluantes de 3000 plantes sélectionnées sont renforcées par un système mécanique perfectionné qui, en absorbant l'air ambiant, devrait piéger un maximum de particules avant d'être dégradé par les plantes. Verdict de l'expérience l'année prochaine lors du prochain contrôle qualité de l'air. Affaire prometteuse et donc à suivre.